toi, Alain Le Jolivet. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association À Vue de Truffe, vous êtes malvoyant, vous êtes venu avec votre chien Fado nous parler de l'importance évidemment de Fado dans votre vie. Ça vous est arrivé quand Qu'est-ce qui vous est arrivé d'ailleurs, Alain? Vous étiez chauffeur-livreur. J'étais chauffeur-livreur et en 2006, ils m'ont détecté une dégénérescence des nerfs optiques, ce qui fait que la vue baisse de plus en plus par degré de la maladie, donc la vue baisse. La vue baisse. Et là, il a fallu évidemment changer de vie, complètement. Donc, j'ai commencé à la canne, parce qu'il faut savoir que pour avoir un chien guide, il faut d'abord savoir se déplacer avec la canne. Donc la canne, c'est bien, mais bon, on rentre le soir, on la plie, on la met dans le placard. Oui. Que le chien, il est 24 heures sur 24 avec nous. Oui, c'est un ami, un compagnon. C'est un ami, un binôme qui s'est créé entre le malvoyant, le non-voyant et le chien, et qui est vraiment un compagnon de route extraordinaire. Alors, il est à côté de vous, Fado. Est-ce que ça... Alors, c'est quoi tout l'apprentissage? Parce qu'il y a d'abord les familles. Oh, il est cool, là. On le voit, je vous le dis, Alain. On le voit, il est allongé à côté de vous, puis il est très, très cool. Très sympa, merci, Fado. Et dites, Alain, c'est quoi tout l'apprentissage? Le parcours d'un chien, c'est qu'il va, dès le sevrage, en famille d'accueil pendant un an. Oui. Donc là, les familles d'accueil leur apprennent le b.a.-ba du assis, couché, ta place, le b.a.-ba du chien, quoi. Et après, au bout d'un an, il rentre à l'école. Donc l'école se trouve à Hérouville-Saint-Clair, où on a un éducateur spécialisé d'État qui prend les chiens à l'école et les éduque pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Donc c'est un vrai boulot précis. Donc c'est une école comme si un enfant mettait un enfant à l'école et qu'il fallait qu'il apprenne à lire et à écrire. Le chien, il apprend à se déplacer dehors parce que ce sont des chiens d'extérieur. Ah oui. Donc c'est des chiens qui nous aident pour le déplacement. À la maison, c'est un chien lambda. Mais dehors, par contre, c'est un chien qui travaille avec nous. Il a des qualités propres pour l'extérieur, puis à l'intérieur, il est comme chez nous, là. Tout à fait. Ici, il est tranquille. Laurent? Il vit sa vie de chien. Tout à fait, il vit sa vie de chien. Donc c'est aussi long que ça d'apprendre un chien à guider un malvoyant? Il faut 8 mois à 1 an d'école tous les jours. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer après l'école? Donc après l'école, le malvoyant, le non-voyant fait une demande à l'école, évidemment, pour obtenir un chien. Donc il y a tout un système, un parcours qu'il faut passer devant les psychologues, devant les médecins, avant d'avoir un chien, parce qu'il faut savoir qu'un chien coûte entre 18 et 20 000 euros. Oui, c'est quand même beaucoup d'argent quand vous le dites comme ça. Il y a un investissement sur ce chien. Oui, absolument. 18 000, 20 000 euros, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien, non. Donc de là, une fois qu'on a fait la demande, que la demande est acceptée, on passe à l'école. Et on choisit, avec l'éducateur, on choisit un chien. Parce qu'il faut que le chien et le maître, il faut que ça forme un binôme complet. On voit Francine qui est en régie et qui est aussi une famille d'accueil. Tout à fait. Francine est une famille d'accueil depuis presque la création de l'école en 2007. D'accord, on la salue. On la voyait en photo. Donc Alain, pardon. Donc là, le chien, on fait des essais avec des chiens parce qu'il y a une différence de marche. Si moi je marche vite, donc j'ai pris Fado parce qu'il marchait très vite. Et la personne qui marche plus lentement, il faut qu'elle prenne un chien qui soit... Oui, avec la personnalité, avec votre personnalité, c'est bien ça. Tout à fait, il faut que le chien corresponde à la personne et que la personne corresponde au chien. Vous savez, ce qu'on entend bien avec vous ce matin, il ne reste plus beaucoup de temps, l'émission est bientôt terminée, mais en tout cas, qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui nous entendent et qui vous écoutent ce matin? Qu'il faut vraiment aller vers ces... Il faut aller vers ce type d'accompagnement avec les chiens. C'est ça, ça serait ça votre conclusion? Tout à fait. Parce que c'est pas la canne justement, c'est ce que vous dites qu'il y a... La canne, c'est qu'un instrument. Le chien, c'est vivant, c'est un être vivant. Donc le chien, il fait partie d'une famille, il fait partie de la famille. À partir du moment où on a un chien, il fait partie de la famille. Vous le connaissez depuis combien de temps, Fado? Il m'a été attribué il y a 3 ans. 3 ans, donc voilà. Donc il connaît tout le monde, quoi. C'était un grand plaisir, Alain. On rappelle donc que l'association À Vue de Truffe. L'association s'appelle À Vue de Truffe. Absolument. Et elle a un site internet où tout est très très bien expliqué. Les équipes sont présentées, l'association, comment les chiens sont formés, comment aider aussi. Et puis il y a plein de galeries photos. Donc surtout tout est expliqué. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Alain Le Jolivet. Merci.